les réseaux sociaux, jamais, jamais avant l'âge de 13 ans. Voilà. Donc pourquoi? Les réseaux sociaux créent une boucle addictive. Pourquoi? Les enfants et les adolescents ont un besoin de reconnaissance sociale beaucoup plus fort que les adultes. Donc ils ont besoin d'adhérer et d'être inclus dans un groupe pour exister, car leur personnalité n'est pas encore construite. Et donc ils sont en mode imitation. Et ils ont besoin du coup de l'approbation de l'autre. Les réseaux sociaux sont faits pour ça. Ils se lèvent le matin, ils essayent de voir s'ils ont eu un like sur leur dernier post Instagram ou leur dernière danse sur TikTok. Ça crée une boucle de satisfaction dans le cerveau qui crée de la dopamine, donc voilà, et la dopamine induit de l'addiction. Donc non, c'est pas fait pour un cerveau en construction, mais ça existe. Ils y vont pour trouver des modèles, pour essayer d'appartenir à un groupe sociétal, en fait. Et par imitation, ils veulent imiter. Et comme ils se regroupent en fait, ensuite au sein du collège ou du lycée autour de centres d'intérêt communs, Instagram leur permet aussi d'aller liker et d'échanger finalement ensuite dans le monde physique le matin. Ah bah t'as vu, telle influenceuse a mis tel rouge à lèvres, ah, j'ai envie d'aller l'acheter, tu viens, on ira samedi, on ira le tester. Donc les réseaux sociaux, Instagram, etc. ne sont pas forcément négatifs puisqu'ils créent aussi des interactions entre les jeunes. Certains parents étant démunis face à la surconsommation d'écran, se voient obligés d'interdire les tablettes et les smartphones. Alors là, c'est exactement comme quand on supprime une bouteille d'alcool à quelqu'un qui est alcoolique. On va créer un effet rebond, c'est-à-dire un besoin qui va être exacerbé chez l'enfant et il va y avoir une détérioration de la relation avec les parents. C'est-à-dire le conflit va passer d'un conflit autour des écrans et va se déplacer en conflit relationnel. Donc les parents qui utilisent les contrôles parentaux, qui espionnent, qui récupèrent la data, où ils peuvent carrément savoir quel est le SMS écrit, qui du coup piratent les comptes WhatsApp, etc., TikTok, pour pouvoir aller contrôler absolument tout ce qui s'y passe, sont en train de jouer le rôle d'un big boss, quoi. Big boss is watching you. C'est un positionnement parental qui fait partie d'un système éducatif autoritaire, c'est-à-dire l'adulte est intrusif vis-à-vis de la vie de l'enfant et du jeune et de l'adolescent, et l'adolescent du coup est dans une position de soumission. Pour moi, c'est l'inverse de l'éducation. Enfin, tout dépend quel usage on fait du réseau social en fait. Si on utilise les réseaux sociaux pour contacter des amis, dans ce cas-là, utilisons juste notre téléphone et des SMS par exemple. On pourrait s'affranchir totalement des réseaux sociaux. Il y a eu une vie avant les réseaux sociaux, on se débrouillait très bien sans, hein. On y arrivait. Hein. Donc aujourd'hui, le besoin a été créé. Donc ça créerait un manque dans les populations qui utilisent les réseaux sociaux. Il faudrait le remplacer tout simplement par l'équivalent, mais en no data, c'est-à-dire des réseaux sociaux éthiques, safe en termes de données, et où on serait sûr de ne pas être un produit. Donc créer un réseau social en soi, c'est très intéressant, ça permet de connecter des gens qui ne se seraient jamais rencontrés. Donc je pense que l'enjeu se joue sur l'utilisation des données personnelles. Donc un réseau social éthique, s'il était créé, j'irais immédiatement, je ne serais pas la seule.